soyez les bienvenus sur ma chaîne Codaleia. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'aurais dû faire il y a déjà 2 semaines, puisque ça fait 2 semaines que je suis rentrée des Imaginales. Et voilà, chaque année je vais aux Imaginales, c'est vraiment un truc énorme, un rendez-vous vraiment hyper important chaque année, que j'essaie de ne louper sous aucun prétexte, sauf vraiment circonstances exceptionnelles. Donc voilà, c'est la 4e année que j'y vais et je voulais vous en parler un petit peu plus et vous présenter les livres que j'ai achetés là-bas. Donc les Imaginales, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un festival des littératures de l'imaginaire qui a lieu chaque année le dernier week-end du mois de mai à Épinal, donc c'est dans les Vosges. Donc vous avez en fait un rendez-vous vraiment hyper important et un rendez-vous vraiment principal de tout ce qui est littérature de l'imaginaire, où vous pourrez rencontrer des auteurs non seulement autour de leurs livres, puisque vous pouvez vous faire dédicacer vos livres, vous pouvez avoir un accès vraiment hyper privilégié avec ces auteurs, puisque ce festival a ça de vraiment hyper agréable, c'est que voilà, vous êtes dans un festival qui reste à taille humaine, à taille familiale. Vous pouvez vraiment passer du temps avec des auteurs non seulement francophones mais aussi anglophones. Il y a aussi des Allemands, il y a aussi des gens du monde entier qui viennent, en tout cas qui sont invités à ce festival. Et au-delà des dédicaces que vous pouvez facilement avoir dans d'autres salons du livre, là ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils organisent avec certains auteurs des petits déjeuners et des déjeuners, voilà, pour pouvoir avoir encore plus une approche, voilà, il n'y a plus de barrières, on discute autour d'un café, autour d'un chocolat, de leurs livres, de leur métier d'écrivain, de ce que c'est pour eux d'écrire, des livres qu'ils ont aimés, qu'ils ont détestés, de la vie en général. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément avec ce festival des Imaginales. Et au-delà de ça, non seulement voilà, c'est un endroit vraiment idyllique, en général il fait beau. Encore cette année on a eu de la chance parce qu'il a fait hyper beau et hyper chaud. Il a commencé à avoir un orage qu'à partir de samedi soir, et même dimanche franchement c'était nuageux, mais il n'a pas plu du tout. Donc voilà, une ambiance vraiment excellente. Et en plus, depuis quelques années, on s'organise un petit peu entre booktubeurs et blogueurs pour se retrouver là-bas, donc tous ceux qui sont fans de littérature de l'imaginaire, pour se retrouver, échanger, faire un bon resto et tout. Et c'est donc ça rajoute à ce côté vraiment essentiel et un peu hors du temps que sont les Imaginales. Donc les Imaginales, c'est non seulement, comme je vous disais, des livres, c'est aussi des conférences avec beaucoup de thèmes hyper intéressants. À chaque fois que j'y vais, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, parce que on se sent dans une bulle créative, on se sent, moi qui écris et qui dessine, voilà, j'ai juste envie d'écrire et dessiner quand je vais là-bas, parce que on est vraiment entouré de gens qui suintent la fibre créative, et voilà, et ça se sent ça se sent dans l'air, quoi. Et au-delà de ça, donc au-delà des écrivains et des illustrateurs qui sont là pendant tout le festival, vous avez de plus en plus d'artisans, vous avez des animations donc à l'extérieur dans le parc, puisque oui, je vous ai pas dit, mais ça se passe dans un parc à l'air libre, dans un espace gratuit, hein, c'est gratuit le festival. Vous avez la Moselle qui passe à côté, donc c'est vraiment dans un endroit vraiment idyllique. Et donc vous avez par exemple des démonstrations d'escrime artistique. Je crois qu'il y avait des démonstrations aussi de trollball, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y avait des matchs de Quidditch aussi, hein. Je vous invite à aller voir les blogs. Je crois que Bubble Girl en a fait un. Il y a aussi peut-être Hélène Petitelf, enfin d'autres booktubeurs qui étaient aussi présents à ces Imaginales, qui ont filmé un petit peu plus que moi. Moi j'avoue que les vlogs c'est pas trop mon truc, je pense pas à sortir ma caméra pour filmer, je préfère profiter en fait de l'instant présent, profiter de ces Imaginales. Écoutez, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer les bouquins déjà que j'ai fait dédicacer, que j'avais déjà avant, et les bouquins que j'ai achetés sur place et que j'ai fait dédicacer. On y va. Alors pour ces Imaginales, contrairement à l'année précédente où j'étais partie avec quand même pas mal de livres que j'avais déjà achetés précédemment et que je voulais faire dédicacer sur place, cette fois-ci je n'ai emmené que 2 livres que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez ici Véridienne de Chloé Chevalier, donc le tome 1 des récits du demi-loup, que j'avais acheté donc il y a quelques temps, c'est aux éditions des Moutons électriques, et j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de Chloé Chevalier. J'ai également hâte de le lire parce que tout le monde en dit du bien sur Booktube.
Deuxième livre que j'ai ramené, et non des moindres, il s'agit du Marteau de Thor de Stefan Przybylski aux éditions Le Bélial. J'avais lu le tome 1, Le Château des Millions d'années, que j'avais vraiment adoré. C'est un bouquin de science-fiction mêlé à de l'espionnage, Seconde Guerre mondiale, nazi, tout ça. Et voilà, c'est non seulement un auteur que j'ai découvert aux Imaginales, c'est aussi un truc voilà, que j'aime dans ces Imaginales, c'est qu'on tombe sur des auteurs dont on n'avait jamais entendu parler, avec qui on se lie d'amitié, et dont on découvre les écrits qui sont absolument fabuleux, quoi. Et donc là, c'est le tome 2, il y a le tome 3 qui va sortir incessamment sous peu, et pareil, c'est aussi, j'ai vraiment hâte de le lire, et je crois qu'on aura une lecture commune avec au moins Bubble Girl 67. Si tu es là, je te fais un gros bisou. Maintenant, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés sur place. Alors, pour la petite info, en général, quand je vais aux Imaginales, j'ai une wishlist qui est quand même un petit peu... Enfin, j'essaie de la garder raisonnable, on va dire. Il y a certains livres qui passent de wishlist d'année en année, parce qu'il y en a certains, je mets 3 ans à les acheter, parce que quand vous allez aux Imaginales, vous assistez à des conférences, et c'est pendant ces conférences, en fait, quand vous entendez parler les auteurs de leurs livres, que vous avez juste envie d'acheter tous les livres dont ils parlent. Ça arrive à chaque année, je vous préviens, si l'année prochaine vous comptez vous y rendre, prévoyez un budget en dehors de votre wishlist déjà préexistante, parce que vous allez forcément craquer, c'est obligé. Alors, je vais commencer par ceci, c'est La Malédiction des Anges de Daniel Trussoni, c'est chez Pocket, donc un petit format poche, c'est un bouquin comme vous voyez avec des anges déchus. J'avoue que c'était un truc que j'avais jamais lu, une histoire avec des anges déchus. Alors je suis une habituée de Supernatural, donc ça c'est un thème qui revient assez régulièrement dans Supernatural. Et voilà, j'avais assisté à la conférence de Daniel Trussoni qui parlait justement de son œuvre littéraire en général. Et voilà, quand elle a parlé de sa saga, c'était vraiment hyper intéressant. Ça a l'air assez dark et assez voilà, où les anges ne sont pas des chérubins et c'est pas les anges du bonheur sur M6, quoi. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus dark, un petit peu plus aussi historique aussi, parce qu'il y a un côté fantastique, un côté historique dans son livre. Et donc j'ai eu vraiment trop envie de tenter le coup, donc voilà. Et je continue donc avec ce livre de Gabriel Katz, c'est Aeternia, le tome 1, La Marche du Peuple, c'est aux éditions Scrinéo, donc c'est mon premier Scrinéo et mon premier Gabriel Katz. Et c'est pas faute d'avoir été tenté sur tout Booktube, celui-ci fait vraiment l'unanimité sur les blogs ou toutes les chaînes Booktube. D'ailleurs j'espère que je ne serai pas déçue, parce que voilà, on a tendance à à mettre la barre hyper haute quand on voit autant de chroniques dithyrambiques. Mais bon, c'est un risque à prendre, mais je pense apparemment quelque chose de très très bien, donc j'ai vraiment aussi hâte de le découvrir. Je passe à un tout petit livre, c'est un poche, il s'agit de Rosée de Feu de Xavier Mauméjean, c'est aux éditions Folio SF. Alors ce livre-là, je voulais l'acheter l'année dernière, j'avais plusieurs fois en fait rencontré l'auteur, donc pendant des dédicaces et aussi pendant des conférences. Et ce bouquin-ci, pour le resituer, en gros, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc auprès des Japonais, mais à cela près, c'est que donc les kamikazes, au lieu d'utiliser leurs avions pour s'écraser sur les porte-avions américains, utilisent des dragons et des œufs de dragon comme bombe à hydrogène. Voilà, en gros ça c'est le pitch. J'ai ma meilleure amie qui l'a lu et qui en a dit vraiment que du bien. Et voilà, c'est un monde et une espèce d'uchronie qui m'attire beaucoup, et j'ai vraiment hâte de lire, puisque voilà, comme je vous ai dit, j'en ai entendu que du bien. Ensuite, on passe à un petit livre aussi que j'ai gagné en fait en participant à la Murder Party. Ah oui, il faut savoir que donc chaque année aux Imaginales, la bibliothèque et la BMI d'Épinal organise une Murder Party où les places sont chères pour s'y inscrire. Moi, c'est la deuxième année que j'y participe. Je me loupe à tous les coups. On est arrivé avant-dernier, pour vous dire, hein, mais à chaque fois, on prend un pied énorme pendant cette Murder Party. Et à la fin, en fait, chacun part avec des cadeaux. Et moi, je suis repartie avec ce livre aussi. C'est donc un livre de la mythologie grecque. Et ça, franchement, je suis super contente. C'est un truc sur Héraclès, le Valeureux, chez Flammarion Jeunesse. Et je suis d'autant plus contente qu'il s'agit en fait d'un bouquin avec les illustrations de Cécile Carr. C'est une illustratrice animatrice, je pense qu'elle est dans l'anime aussi, qui en fait que je suis sur internet depuis extrêmement longtemps. J'adore son dessin et voilà, donc autant
allier l'utile et l'agréable, donc la mythologie grecque et de super illustrations. Alors je vais vous présenter un livre, comme je vous disais auparavant, que je n'avais absolument pas prévu d'acheter, que je ne connaissais pas 2 secondes avant de me dire ok c'est bon je le prends. Au moment où j'achetais donc Rosée de Feu, qui était dans ma wishlist, que j'attendais depuis 2-3 ans, etc. à acheter chez Xavier Mauméjean, Xavier m'a montré en fait ce bouquin-ci. Il s'agit de La Reine des Lumières chez Uchronie Flammarion, donc toujours de Xavier Mauméjean, et quand j'ai vu la couverture, et que j'ai vu que c'était en fait un univers qui mêlait la mythologie grecque avec la mythologie hindoue, et qu'on a ici une Kali-Gorgone, c'est bon, j'étais vendue, il n'y a pas besoin de m'en dire plus, je le prends. Je sais pas, ça me parle, c'est un truc, c'est idiot, hein, mais voilà, il suffit de me vendre quelque chose comme ça, et puis je pars au quart de tour. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part ce que je viens de vous dire, mais pour moi, ça suffit. J'ai vraiment hâte de découvrir cette uchronie. Je me rends compte que j'aime de plus en plus ce genre littéraire. En tout cas, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Encore un autre livre que je n'avais absolument pas prévu d'acheter. Il s'agit de Robert Silverberg, La Porte des Mondes, donc c'est une intégrale chez Mnemos. Alors Robert Silverberg, c'est en fait un autre livre de lui que je cherchais, parce que je cherche en ce moment en fait des livres de fantasy qui se passent dans quelque chose qui ressemble à la Mésopotamie, ou alors des livres voilà dans l'antiquité mésopotamienne, parce que je sais pas, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me séduit beaucoup. Et je sais que Robert Silverberg avait écrit un livre qui s'appelle Gilgamesh, et je voulais le trouver, sauf qu'il ne l'avait pas aux Imaginales. Je suis tombée sur celui-ci, avec justement un truc qui rappelle la Mésopotamie, et d'ailleurs je crois que c'est encore une uchronie, puisque ça se passe au XIVe siècle, avec l'Europe qui a été conquise par l'Empire ottoman. Donc, encore une uchronie, je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment beaucoup d'uchronies. Mais voilà, c'est encore un truc qui en tout cas moi m'inspire et me séduit beaucoup, les uchronies. Je continue avec ce livre-ci qui est dans ma wishlist depuis mes premières Imaginales, puisque j'avais rencontré Samantha Bailly à ce moment-là, qui présentait ce livre-ci. C'était même pas l'intégrale à l'époque, je crois que non, c'était juste elle les sortait à l'unité. C'est Oraison, donc l'intégrale Samantha Bailly chez Brajlon. Pareil, hein, vous entendez parler l'auteur de cette trilogie, de son œuvre, et vous avez juste envie de donner vos billets, ce qui a été le cas. Donc Oraison, qu'est-ce que c'est je pourrais pas vous en dire beaucoup parce que je crois que c'est assez flou aussi dans ma tête. En gros, je sais que c'est une histoire de sœurs, il y a une sœur qui est morte, les 2 autres essaient de trouver ce qui s'est passé, et c'est dans un monde de fantasy qui apparemment est extrêmement bien conçu, extrêmement bien écrit, où les 2 sœurs vont essayer de chercher, de trouver ce qui s'est passé avec leur 3e sœur. Et donc c'est un monde où les oraisons funèbres sont un business assez important, j'ai l'impression. Donc voilà encore une palle qui va prendre 300 kilos, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et en parlant de 300 kilos, voici le plus gros morceau de ces Imaginales, le pavé, que je vous ai montré sur Instagram, sur Facebook, etc. Je l'ai vu présenter sur la chaîne des Indés de l'Imaginaire, hein, les Indés de l'Imaginaire qui regroupent Mnemos, ActuSF, et je ne sais plus, 2-3 maisons d'édition de l'Imaginaire, ont sorti à chaque fois en fait une vidéo sur leur nouvelle sortie, et j'ai trouvé ce livre que j'avais trouvé absolument génial. Il s'agit de Philippe José Farmer, Le Monde du Fleuve. C'est une intégrale, et une intégrale, voilà. Je vous montre la bête. C'est un truc énorme, ce truc-là pèse plus d'1 kilo, il fait plus de 1200 pages, je crois. Je suis sûre, il fait plus de 1200 pages. Et en gros, de quoi ça parle? Moi, on m'a vendu le truc, voilà, ça parle d'un fleuve assez énigmatique et assez spécial, en fait, duquel ressortent les morts. Donc vous avez des morts de différentes époques, imaginez les morts de l'Empire romain avec... qui reviennent à la vie en même temps que les morts de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et vous avez un héros qui décide d'aller aux sources de ce fleuve pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai appris de ce livre, avant de savoir que c'était une brique comme ça. Hein. Et voilà, moi ça m'a tout de suite, ok, je prends, prenez mes billets, shut up and take my money. J'avoue que j'ai hésité quand j'ai vu la brique.
Et je me suis dit, bon allez, YOLO, on n'a qu'une vie, et voilà, tant pis, hein, au moins je l'aurai. Ils sont pas faciles à trouver, en fait, tout ce qui est édition de Nemos, et les indés de l'imaginaire et tout ça dans les en tout cas par chez moi, c'est un petit peu compliqué de les avoir, je suis même pas sûre si je les, en tout cas dans ma librairie, si je les, comment dire, si je les commande, c'est difficile de les avoir, je suis obligée en fait de les commander via internet sur le site de Nemos ou enfin chez eux pour les avoir. Donc voilà, je me suis dit, écoute, ça rentre dans ton budget, tu peux y aller, on y va. Et bah on le lira quand on le lira, hein, je veux dire. En tout cas, moi, ça m'a plu, le pitch m'a plu. Alors le book haul des Imaginales s'arrête là, mais je vais quand même vous présenter les autres livres que j'ai acquis là très récemment. On commence avec ce cadeau, enfin c'est pas vraiment un cadeau, enfin si c'est un cadeau. Il s'agit de Au Royaume, donc le spin-off de Au Royaume de Pierre Pevel, c'est aux éditions Brajlon, le tome 1, Le Joyau des Valoris. Celui-ci en fait c'est tout simplement un concours que Brajlon a fait sur leur page Facebook. Bah j'ai participé et pour une fois j'ai gagné parce que je suis vraiment pas très je gagne jamais en général, et j'étais hyper contente de voir que j'avais été sélectionnée pour gagner celui-ci, parce que pour vous dire tout, je voulais les acheter aux Imaginales, je me suis dit bon bah écoutez, Pierre Pevel c'est quand même assez facile de le trouver en librairie, au pire voilà, je pourrais le trouver, je pense celui-là plus facilement par chez moi, et voilà, bonne surprise est que j'ai eu le numéro 1 en cadeau. Et pour finir, je voulais vous présenter ces acquisitions médiathèques. Enfin, médiathèque, plutôt bibliothèque, c'est pas vraiment médiathèque. Pour la simple et bonne raison que je me suis inscrite à la bibliothèque à côté de chez moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire depuis que j'ai déménagé, en fait, donc la bibliothèque est pas très loin. Le seul souci pour moi, c'est qu'elle a des horaires un petit peu particulières qui fait que je ne peux en gros y aller que le samedi matin, quoi. Parce qu'elle est pas ouverte quand moi je rentre du travail. Et j'ai trouvé des trucs assez sympas que je voulais vous présenter. Alors, tout d'abord, cette BD, La Geste des Chevaliers Dragons, ça c'est le tome 4, puisque j'ai déjà lu les tomes 1 à 3. C'est de Ange et Brion ou Brioness, je ne sais pas. C'est une BD qui est éditée chez Soleil. En gros, c'est un monde de fantasy où les dragons sont des grosses pourritures qui ont une espèce d'influence néfaste tout autour d'eux. Ils envoient des bribes qui dénaturent les hommes et qui les font se transformer en créatures démoniaques, on va dire. Et il y a que les femmes vierges qui réussissent à résister à leur influence, et donc il y a du coup un ordre de femmes guerrières qui sont là pour terrasser les dragons, et qui bah, du coup vont avoir à protéger leur virginité entre guillemets, parce que c'est la seule chose qui les protège de cette influence néfaste des dragons. La particularité aussi de cette saga, qui a quand même 14 ou 15 tomes je crois, c'est que en fait chaque tome est indépendant, et chaque tome est dessiné par un dessinateur différent, donc vous avez toujours quelque chose de nouveau, et j'avais adoré déjà les 3 premiers, et j'ai eu la surprise, l'immense et agréable surprise de voir qu'ils avaient toute la saga, toute la collection à cette bibliothèque, donc je vais m'empresser de lire la suite. Les 2 autres BD que j'ai prises, il s'agit des tomes 33 et 34 d'Aria. Je ne sais pas si vous connaissez cette série-là qui est chez Dupuis. Je pense qu'elle était au Lombard avant. J'ai un doute, mais voilà. Aria, c'est une saga aussi de fantasy avec une femme en héroïne principale que je suis depuis que je suis adolescente. J'en ai plein là-bas en dessous derrière. C'est une série que j'adore. Il y a un petit peu des hauts et des bas au niveau des histoires, mais voilà, c'est une série à laquelle je suis vraiment très attachée. Je me suis arrêtée, je ne sais plus à quel numéro, mais je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, ils ont la suite à la bibliothèque, je vais lire la suite. Et ma dernière acquisition dans cette bibliothèque, c'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps. J'avais entendu une émission, je crois que c'était sur Europe 1 ou chez... Je me demande si c'était pas chez... Comment il s'appelle, l'émission d'histoire à 14h là, avec Franck Ferrand. Ou même peut-être avant, je sais plus. En fait, voilà, il s'agit de La Magnifique de Isor de Saint-Pierre, c'est chez Albin Michel. Ce bouquin parle de Roxelane, qui est en fait la femme préférée de Soliman le Magnifique. Donc c'est un grand sultan de l'époque de François Ier. Et Roxelane était en fait une femme, je crois qu'elle était caucasienne, enfin de la Géorgie ou quelque chose comme ça. Et donc en gros elle a été vendue,
au harem de Soliman, et Soliman l'a épousée donc dans les femmes du harem, et c'est devenu sa femme préférée. Et c'est une femme qui a eu vraiment une grosse influence et sur lui et aussi dans la politique, puisqu'elle a essayé vraiment de compter dans la politique du sultanat. On fait ça comme le sultanat. Donc voilà, c'est un bouquin qui était dans ma wishlist depuis extrêmement longtemps, et j'espère que j'aurai le temps de le lire avant de devoir le rendre à la bibliothèque. Voilà, c'est ici que se termine ce gros book haul et ces acquisitions bibliothèque. Peut-être que je vous referai de temps en temps des acquisitions bibliothèque. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, parce qu'en général, je les poste là-bas. Si j'en parle pas en fait en vidéo, en général, vous les verrez là-bas. Bref, voilà, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie d'aller aux Imaginales. C'est vraiment une expérience magnifique pour ceux qui aiment les livres et qui aiment encore plus que les livres, les littératures de l'imaginaire, parce que c'est, comme je disais, vraiment une parenthèse enchantée, quoi. Vous vivez 3-4 jours comme ça, en dehors du temps, en dehors de tout ce qui se passe, et vous vivez quelque chose de vraiment hyper intense avec des gens qui partagent un peu ce même esprit et ce même engouement pour la fantasy, la SF, le post-apo, le fantastique, etc. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les Imaginales, parce que comme je vous disais, j'y suis allée déjà 4 fois, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous, ou même sur n'importe lequel des bouquins que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser petite bafouille là-dessous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, faites d'excellentes lectures de votre côté, et on se voit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao! Pour avoir un petit peu sa robe, un petit peu à dessiner, parce que je m'en souvenais pas forcément